Rappelons-nous que pendant longtemps, l'Église ne voulait pas reconnaître, voire baptiser les enfants qui étaient mort-nés. On avait du mal à les faire reconnaître. Parfois même, on avait du mal à les faire, pendant longtemps, inscrire dans le livret de famille, comme s'ils n'avaient pas existé. Les nourrissons qui meurent lors de la naissance, d'une certaine manière, c'est comme s'ils n'avaient pas eu toujours droit à un statut social, à un statut d'individu, à une reconnaissance sociale. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, mais sans doute que cet héritage fait que c'est quelque chose de difficile, dont on parle peu, on n'ose pas en parler. D'ailleurs, la question de la naissance est un événement gai, joyeux, c'est la vie. Et cette réalité, qui est loin d'être anecdotique, c'est la mort qui vient s'immiscer dans quelque chose qui devrait être quelque chose de festif. Et de ce point de vue, c'est comme si ça venait bouleverser, empêcher que quelque chose de cet événement social de joie qu'est la naissance, eh bien, perdure d'une certaine manière. Lorsqu'on perd un enfant à la naissance, alors qu'on devait donner la vie, et que c'est la mort qui naît en même temps, c'est la mort qui est mise au monde à ce moment-là, quelle que soit la temporalité du décès, que l'enfant meurt né ou que ça arrive dans les jours qui suivent, c'est évidemment un choc.